Bonjour. Salut tout le monde. On se retrouve donc aujourd'hui pour vous présenter la nouvelle vidéo de la Sworx, la S35 3E. Donc vous allez avoir la vidéo de l'unboxing où on vous explique un petit peu plus. Donc ça c'est l'ancienne version euh, de David, d'Aversi 98. D'ailleurs coucou frérot, on le remercie encore. Il nous a Un vendu... grand merci. Ouais, il nous a vendu donc son modèle le X35 3 parce que lui il vient de passer sur le 4. Donc elle est toute neuve, il a même pas. Il a roulé quoi une fois avec. Et la 4 est sortie après, donc il a commandé la 4. Donc voilà, on se retrouve avec celle-ci qui est toute neuve. Vous aurez plus de détails sur les moteurs et configurations dans le unboxing. Il y a Dave qui est avec nous. Là, on va juste faire un petit essai, voir comment ça se comporte et dire un petit peu les ressentis. Déjà, juste niveau suspect, c'est de la tuerie déjà. Sachant qu'elle a été montée par Sébastien Martel. On vous rappelle aussi que vous avez donc toujours les 5% sur le site Wartel Shop Modélisme. Donc ça comprend bien sûr donc, sur ces châssis là, vous avez les 5%. Vous avez 5% sur les châssis Techno et toute la gamme W Slime. Donc n'hésitez pas, c'est avec le code promo RC Mumuse, donc tout en majuscule, RCMUMUSE. Voilà, vous tapez ça à la fin de votre commande et ça va vous faire automatiquement les 5%. Donc sur l'achat d'un châssis comme ça, c'est quand même pas négligeable. Ça peut vous payer un petit truc à côté, c'est cool, c'est toujours cool. Donc là, il tourne uniquement en 4S. Et on va voir que déjà, ça marche plutôt pas mal en 4S. Elle a un comportement, elle vire vraiment toute seule dans les virages. On voit que c'est vraiment une pièce qui est faite pour le circuit. Je sais pas si vous voyez le comportement de la suspension, mais on dirait qu'elle tourne toute seule. Pilotage automatique. Hein. Limite. On voit très bien que l'accélération, elle câble. Le freinage, elle s'écrase bien. Et surtout, le braquage, le ressenti, il est vraiment excellent. La voiture, on dirait qu'elle tourne vraiment toute seule. Pourtant dessus je suis pas avec la Sanwa, je suis avec la D-Spectrum. Et le ressenti, le feeling est déjà très très bon. Donc avec une Sanwa et un FSL à mon avis, ça devrait être encore bien meilleur.
freine même pas en fait, on a juste à relâcher les gaz et elle enroule toute seule. Et puis la vache pour du 4S, ça marche énormément. Qu'est-ce que vous en pensez, madame? Bah, de visu, ouais, elle est belle. Ça veut dire quoi ça? Ah, d'accord. Allez, tiens. Tu prends pas les seaux, tu m'évites de me rayer les tourelles? Oui. Elle braque très beaucoup. Très beaucoup. Oui, mais quand elle braque, elle part pas en cacahuète, Non. tu vois. Tu te bats pas contre la voiture. Ah oui, oui, mais c'est vif. Elle a un rayon de braquage et elle enroule les C'est ça. virages, c'est incroyable. Donc David m'avait prévenu que c'est typiquement le comportement de la voiture qui est très accrocheuse. Et que visiblement, il m'a expliqué que sur la 4, c'était pire que ça encore. La voiture était rivée au sol. Ah, en plus, elle est rose la carrosserie. Oh mon dieu. Yannick qui est Moi, ça contente. lui plaît, hein. Ouais, le comportement de la voiture est vraiment excellent. Donc ça se sent que c'est une voiture qui est faite pour la piste. On peut s'en servir en loisir bien sûr, mais c'est dommage. Elle a un petit son d'ailleurs qui est pas si vilain que ça parce que en pleine charge on a un joli sifflement. En fait, elle demande pas beaucoup d'efforts C'est ça, de pilotage. c'est exactement ce que j'ai ressenti. Elle demande pas d'effort en fait, il y a vraiment un feeling instantané avec le ressenti, ce que la voiture vous donne en ressenti. C'est vraiment instantané. Par contre, le piège, c'est qu'étant donné qu'on se sent en confiance relativement rapidement, à mon avis, ça doit emmener à la faute aussi très facilement.